Ouais les gars, quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Osimhen et Soldat Gbagbo annoncent l'officiel du décès de Dramane Ouattara. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. La famille, c'est gâté au RHDP, hein? C'est gâté là-bas. 2 jours, ils vont commencer à se bouffer entre eux. Nous, on regarde. Il y a un cadre RHDP qui m'appelle Simi Sengue. Il dit, mais quel ouais? Tu m'appelles, tu es qui? Il me dit que lui, il m'a donné son nom. Je n'ai pas donné son nom hein, pour sa sécurité ou bien pour son bien-être. Il me dit que lui, il est tant au RHDP. Que non, pourquoi ils vont faire croire que c'est Téné Brahima Ouattara qui va remplacer Alassane Ouattara? Il dit, mais c'est ce que tout le monde voit. Les gars, est-ce que ce n'est pas ce que vous voyez en ce moment? La préparation de Téné Brahima Ouattara pour remplacer son grand frère. Ce n'est pas ce que vous voyez. Il y a certains même qui disent que c'est son fils. C'est le fils d'Alassane Ouattara. Il y a certains qui disent ça. Ce qu'on voit, c'est la promotion de... Vu qu'ils l'ont surnommé TBO. Que non, c'est TBO, Transport Bobo Ouaga, qui va gouverner après Alassane Ouattara. C'est ce qu'ils disent. Ils disent non que eux, là, en tout cas chez eux, ils n'ont rien décidé encore. Que moi-même, là, il m'a posé une question. Il me dit, imagine, si Alassane Ouattara, jamais, il ne gouverne plus la Côte d'Ivoire, que eux laissent Téné Brahima venir les gouverner là. Est-ce que le fils de Téné Brahima devra encore les gouverner ou bien le fils d'Alassane Ouattara qui fait les rastas là devra venir les gouverner encore? Que eux là, ils ne sont pas dans une royauté. Il a dit, mais ce n'est pas moi qui décide, mon frère. C'est ce que vous avez proposé, c'est ce que vous montrez aux Ivoiriens, ce que nous on voit, c'est ce que nous on commente. Que ce n'est pas de notre faute. Ce que vous nous montrez là, ce que vous nous proposez là, c'est ce que nous on commente. Voilà, si vous nous montrez, et puis ce qu'on voit sur les panels là, c'est l'héritier, Téné Brahima Ouattara, c'est lui qui a remplacé Ouattara. C'est ce que vous nous montrez. Donc, si même toi, tu es cadre au RHDP, que tu n'es pas d'accord avec toi, que tu n'es pas d'accord avec ça plutôt, vous êtes combien qui n'êtes pas d'accord avec ça? Hein? Vous êtes combien? Voilà, les gens ont décidé qu'ils sont dans une royauté. Alassane Ouattara va gouverner. Quand il va finir, son fils va gouverner. Quand son fils va finir, c'est son fils encore qui va venir gouverner. C'est le fils, bon, disons son petit-fils qui a encore gouverné la Côte d'Ivoire. Ah, est-ce qu'on peut accepter ça? Ah, donc, les gens RHGP, c'est vous qui voyez. Mais de toute façon, nous, on sait que vous là, bientôt, on va vous laisser d'abord vous d'abattre entre vous d'abord. Et puis bientôt, voilà. Donc, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire. La famille, Alassane Ouattara Alassane Ouattara n'a pas déjà. Là n'est pas la question. La vraie question, c'est de savoir ce qui se passe. Avec tout ce que nous voyons, les fabrications de photos IA, quel que soit ce qui se passe là, on doit se poser des questions. Ce n'est pas une question de dire non, les Ivoiriens ne veulent pas que Ouattara gasse, ou bien les Ivoiriens veulent que Ouattara gasse, PPACI ne veut pas que Ouattara gasse, ou bien PPACI veut que Ouattara gasse. Les gens veulent mener des bons combats face à face, comme dans un ring de boxe. Là n'est pas la question. La vraie question est de savoir que pensent les Ivoiriens. Parce que il y a quelque temps de cela, les Ivoiriens avaient quitté, hein, ils avaient quitté le navire. Les Ivoiriens ne s'intéressaient plus à la politique. Après les législatives, là, les Ivoiriens ont changé de bord. Les gens ont commencé à s'intéresser au buzz. Les gens ont commencé à regarder à gauche, à droite. Mais il a fallu des cerveaux dans cette Côte d'Ivoire là, qui sont contre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui sont contre la gouvernance du RHDP, qui sont contre le fait que le RHDP a braqué la Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, nous sommes dans une bataille et par rapport à nos prises de position, il y a des gens qui ont quand même confiance en nous, qui viennent nous donner des informations, qui viennent nous informer de ce qui se passe. Et c'est dans ce cadre-là que les gens nous ont donné des informations pour dire que Ouattara était hors jeu, qu'il ne pouvait plus gouverner, qu'il était dans l'incapacité de diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que les gens nous ont donné les informations. Et c'est cette information-là que nous aussi on fait véhiculer aux gens, aux Ivoiriens, pour leur dire que non, les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire en ce moment-là, Ouattara n'arrive plus à gouverner le pays, hein, et qu'il est entré chez un remplaçant. Mais les gars, regardez par vous-même. Voici Téné Brahima Ouattara qui vient de partir à Paris. Il est parti croiser, Catherine Vautrin, ministre des armées et des anciens combattants. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici que le monsieur, il s'en va, il finit de rigoler là-bas comme un clown. Et Dieu, ils mettent la honte sur la Côte d'Ivoire. Il a fini de faire tout ce qu'il avait à faire là. Mais qu'est-ce qui se passe?
il se lève, il vient, il publie des images pour faire croire que lui, il a croisé la ministre des armées et des anciens combattants français. Voici qu'il a publié sur sa page. Il a fait la coup de tout. Mais en réalité, allez-y vérifier. Allez-y sur la page de Catherine Vautrin. Allez-y vérifier. Allez-y voir si elle aussi, elle a fait passer l'information. Allez-y voir si elle a parlé d'une rencontre, d'une quelconque rencontre avec Téné Brahima Ouattara. C'est-à-dire, pour eux là, c'est un non-événement. Et ils ne considèrent même pas les Téné Brahima et ils s'en foutent. Vous êtes sûr que le ministre de la Défense d'Angleterre va aller croiser Catherine Vautrin pour échanger, pour parler d'une histoire de coopération militaire, et ce ministre anglais va aller publier sur sa page, et Catherine ne va pas publier sur sa page? Vous êtes sûr de ça? Jean-Catherine va faire vu et ignorer? Non, mais elle sera même la première à aller publier, avant même que l'Angleterre va publier. Pareil pour les États-Unis, pareil pour l'Allemagne, pareil pour la Belgique. Mais cette dame-là, après le passage de Téné Brahima Ouattara, c'était comme un non-événement. C'est comme s'il n'était jamais passé là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune considération. Il allait s'engenouiller pour demander pardon. Il veut la place de son grand frère. Ce qu'il veut là, c'est la place d'Alassane Ouattara. Vous pouvez vérifier sur sa page, juste aller voir. Regardez ce qu'il a publié. Regardez ce qu'il a publié. Je vais vous lire un peu. Parce que, soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous les Ivoiriens, pour comprendre ce qui se passe vraiment dans notre pays. Alors, Téné Brahima Ouattara, en marge de la réunion du G7++, groupe des amis du Golfe de Guinée, FOGG, j'ai eu une importante séance de travail ce jeudi 16 avril 2026 à Paris, avec mon homologue française, Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Nous avons passé en revue des sujets d'ordre sécuritaire, notamment la gestion du terrorisme et le contrôle de l'espace maritime. Je réitère mon engagement à poursuivre sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, l'œuvre de transformation en cours des forces armées de Côte d'Ivoire, en s'enrichissant de la coopération militaire avec la France, notre partenaire privilégié. Notre partenaire privilégié. C'est-à-dire, il fait la promotion, c'est-à-dire, il fait à Talakou. C'est-à-dire, c'est comme un DJ qui fait le spot. Il fait un spot pour la France. Il fait un spot pour Catherine Vautrin, ministre des armées, des anciens combattants. Il a dit, ministre des armées et des anciens combattants. Mais est-ce que vous avez vu cette dame-là publier quelque chose? Est-ce que vous avez vu cette dame-là publier quoi que ce soit sur sa page? Est-ce que vous avez vu cette dame-là faire un rapport à la France pour dire que j'ai croisé mon homologue ivoirien Téné Brahima Ouattara, ministre de la Défense, vice-premier ministre? Quelque chose que eux-mêmes, quelque chose, un poste va les choquer encore plus. C'est-à-dire, eux, ils n'ont rien publié. Ça fait mal. Mais les gens ne comprennent pas. Le monsieur s'entête à s'enfoncer encore plus dans l'esclavage moderne. Elle s'en fout de qui elle a croisé. Elle se dit qu'elle n'a même pas croisé quelqu'un. Elle ne se souvient même pas qu'elle a croisé Téné Brahima Ouattara. Mes chers frères, chers camarades, les informations que nous avons reçues là, où les gens viennent nous dire que Ouattara est dans l'incapacité de gouverner la Côte d'Ivoire et qu'il cède la place à Téné Brahima Ouattara. Lorsque nous on parle de ça, lorsque le RHDP fait une récupération pour dire non que oui, nous on dit que Ouattara a déjà. Mais s'ils disent que Ouattara a déjà, que nous on a dit que Ouattara a déjà, mais on leur concède ça. Parce que si Ouattara a déjà, les Ivoiriens vont être contents. On voit tout ce qui se passe sur la toile. Tout ce qui se passe sur la toile, on voit. Les Ivoiriens veulent ça. Et on voit nos camarades qui disent que oui, nous on ne doit pas être contents, ou bien ils font des remarques bizarres. Jean-Si Ouattara, non, et veut affronter. Eh, arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Parce que si Ouattara, vous allez être content. Je vais être content. Les Ivoiriens vont être contents. On va fêter ça. C'est maintenant là. Je vois des gens qui disent que non, ce n'est pas bien de faire ça, ce n'est pas bien de parler des trucs comme ça. Ah bon? États-Unis, guerre contre le Japon là. Ils sont allés faire corps à corps. Quand ils ont vu que le Japon avait le dessus là, et ils avaient une bombe nucléaire, ils sont allés balancer sur Hiroshima. Ils sont allés balancer une bombe. Quand ils ont fini de détruire la ville là, les Japonais ont dit, vous avez gagné, on cède et on se rallie.
Les Japonais ont déposé les armes directes. Donc, est-ce que vous trouvez que c'était normal? Est-ce que vous trouvez que c'était légal? C'était pas légal. C'était pas normal. Mais ils l'ont fait. Parce que c'était une question de... Il y avait la honte, parce qu'ils ont perdu contre une petite armée. Et il y avait la honte. Mais il y avait aussi cette histoire de... Bon, de toute façon, je m'en fous. Je gagne parce que je peux gagner. Si je dois gagner par ça, je gagne. Et puis je m'en fous. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Ils ont fait ça dans plusieurs coins. Ils ont fait ça dans plusieurs coins. Et puis dans ce monde-là, c'est pareil. On a vu en Côte d'Ivoire, les Français ont voulu déloger le président Gbagbo par tous les moyens. Ils ont pris des rebelles. Les Alassane Ouattara, là, ils ont utilisé les Alassane Ouattara. Les terreurs qu'ils ont utilisés là, ils n'ont pas pu déloger le président Gbagbo Laurent. Ils ont vu ça, ils ont eu honte. Ils sont allés chercher l'ONU. Ils sont allés chercher des avions de guerre. Ils ont détruit nos avions. Mais ils ont bombardé en l'air par les avions. Parce qu'ils savent que corps à corps, ils ont perdu. Au corps à corps, la France a perdu Abidjan. Donc, quand ils ont vu ça là, ils disent, ok, il n'y a pas de souci. Ils sont allés prendre les avions. Ils sont allés chercher l'ONU pour venir les aider, pour nous bombarder. Et ils ont fait ça, ils ont gagné, ils ont pris le président Gbagbo. Mais, les Ivoiriens, vous avez quel problème même? Aujourd'hui, là, on utilise tous les moyens qui sont à nos possessions. Votre politique de 1900 Tchoué, là, continuez dedans. On verra bien ce que ça va donner. En plus, on a reçu l'information, on dit que le Mogo a été déplacé. On a dit qu'il était à l'hôpital américain, où il était en train de suivre ses traitements. Il a été déplacé, il l'a envoyé dans un hôpital chose militaire. Donc là, aujourd'hui, là, tout ce que vous êtes en train de dire là, l'information, c'est venu vers nous. Mais nous, on parle de ça comme ça. Mais nous, on a une vraie information que pour l'instant, on ne peut pas publier. Tout ce que les gens vont nous donner comme information, là, tant que ça vient du RHDP, on prend, puis on publie. Et puis après, là, on attend au bon moment. Parce que eux, là, on sait ce qu'ils sont en train de préparer. Quand ils vont finir, là, nous, on va partager l'information, vraie information qu'on a là. On va partager ça. Mais on attend les images. Vous allez voir ici. Famille, c'est Jay-Z. C'est gâté, c'est poto. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Une bonne nouvelle pour les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Une très très bonne nouvelle. Ah! Donc on demandait après lui et on voyait les IA un peu partout. Même la présidence nous montrait les IA. Déjà, Mogo, il est couché. Comme je le disais il y a longtemps, il est couché il y a longtemps. Je vous dis, Mogo, il est couché. Vous décidez. Et je vois des soi-disant pro-Gbagbo. Mais il dit non, on ne fait pas la politique comme ça. La politique, c'est fait truc ici. Il faut... C'est la politique qu'on a fait en 2025 là. Et puis ils ont tué les gens, ils sont là encore là. Ou bien c'est pas la même politique qu'on faisait en 2011 où ils ont bloqué les médicaments là. C'est pas la même politique là. C'est la même politique qu'on faisait en 2002 où ils sont venus déjà les gens là. C'est pas la même politique là. Vous avez le syndrome de Stockholm. Voilà, vous avez le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire vous êtes amoureux de votre agresseur. Moi je suis pas amoureux de mon agresseur. Il est en guerre. Et en guerre, tous les moyens sont bons. Dans la était dans l'opposition là. Il payait les médias, il payait tout le monde pour pouvoir mettre la pression sur le pouvoir en place. Aujourd'hui, il est au pouvoir là. Il paye ses cibles, il paye les médias pour mettre la pression encore sur son image et puis mettre la pression sur l'opposition. Donc moi, il n'est pas là pour jouer lui. Hein? Voilà. Il serait, d'après ce qu'on a appris, il serait à l'hôpital militaire de Clamart sous oxygène. Je répète, il serait à l'hôpital militaire de Clamart sous oxygène. J'ai vérifié cette information, vous voyez, c'est vrai. Et il se pourrait que ça soit une information très très avérée. Moi, en tout cas, dans mon cœur, j'ai pris qu'il meurt. Je répète, dans mon cœur, j'ai pris qu'il meurt. C'est de ça qu'il s'agit. Il est en guerre. Et il a trop fait de morts. S'il meurt, alhamdoulilah. S'il est vivant aussi, alhamdoulilah. Mais, il vous a dit la dernière fois que 6 mois, il ne veut pas atteindre 6 mois. Il vous a dit. Où on parlait de caca là, il vous a dit qu'il ne va pas atteindre 6 mois. On avance. Partagez la vidéo dans tous les groupes, tu t'abonnes, tu mets un j'aime, et puis on est dedans. On regarde seulement. Jusqu'où on va arriver avec cette histoire-là. Parce que la présidente nous montre IA. Tout le monde nous montre IA. Cela nous montre IA. Cela nous montre IA. Adjoumani IA. Ah bon, d'accord. Non, vous regardez dans ça, c'est Bouillaka. Vous me regardez, hein. C'est le président de la République. C'est eux qui ont mis ça hier sur leur page. Mais allez voir les commentaires. Allez vous me regarder les commentaires. Les Ivoiriens demandent où est leur chef d'État. Où est leur président. Ils demandent. Non, on vous demande simplement. Dites où il est. Au lieu de venir nous montrer la vidéo, il y a les trucs. Les Ivoiriens vont venir faire les photos fake là. On vous demande où il est. C'est difficile. C'est difficile. Hein? Pour nous, on sait où il est. Mais on attend que vous donniez la nouvelle. Vous annoncez la nouvelle aux Ivoiriens. Nous, on sait où il est. On attend juste.
Et on tape ici, on tape ici, on tape ici. Mais la vérité est au milieu. Mais la vérité est au milieu, vous ne voulez pas dire là. Vous avez dit ça aux Ivoiriens en prix. On vous a déjà dit ça. Vous avez dit ça aux Ivoiriens un jour. Mais dans un peu de temps, vous avez dit ça aux Ivoiriens. Non, on vous regarde. République fake. République IA. On vous regarde. Pourquoi Tchéboko Mélé va à l'investiture de Dana Ouattara et de Sassou Nguesso? Pourquoi Dana Ouattara lui il va pas? Pourquoi? Pourquoi Patrick Hachi va au sommet des chefs d'État en Guinée équatoriale et puis Dana Ouattara lui il va pas? Pourquoi? Pourquoi Transport Bobo Ouaga il vient à Paris se pavader avec la ministre, je sais pas, de comment dire, la ministre de la Défense ici, mais elle a publié sa page, c'est très bien qui s'empresse pour publier sa page. Pourquoi? Il est venu faire quoi? Il est venu pour une succession ou bien il est venu pour il est venu pour quoi? Parce que si Draman était en forme là, on parlait de succession en 2028-2029, pourquoi c'est maintenant? Il veut faire 4e mandat, on dit tiens, c'est lourd dans sa main. 5 mois, le 4e mandat, il n'a pas quoi faire, c'est lourd dans sa main. Les questions qu'on se pose. Pour tous ceux qui veulent installer les VPN qui n'arrivent pas à faire, j'ai fait une vidéo que je mets là à la fin. Et regardez la vidéo. Et puis, vous allez savoir comment faire vos VPN. Parce que d'autres m'ont dit non, c'est payant, c'est pas payant, c'est gratuit. Voilà. Donc, regardez la vidéo à la fin. Et pendant cette vidéo, on est ensemble. Voici comment télécharger le VPN. Voilà, vous allez dans App Store ou Play Store. Vous tapez VPN gratuit. Vous allez voir le deuxième là, VPN Super Unlimited Pros. Voilà, vous prenez ça, vous téléchargez. Moi j'avais ça, j'ai désinstallé juste pour faire la vidéo pour vous montrer. Voilà, vous téléchargez ça bien et c'est en train de charger. Regardez vous-même. Et dès qu'on met ouvrir, vous cliquez dessus. Vous allez déjà accepter oui, autoriser oui. Vous appuyez sur autoriser. Vous venez juste en bas. Il y a continuer, il y a restaurer. Continuer avec les annonces. Vous appuyez sur continuer avec les annonces en bas. Voilà. Continuez encore. Vous appuyez autoriser oui. Autoriser encore. Voilà. Là maintenant, vous êtes sur le VPN. Maintenant quand vous appuyez, ils vont vous demander d'autoriser. J'autorise, je mets mon code et tout. J'ai fini de mettre mon code. On revient. C'est passé. Ça c'est le code de mon téléphone que j'ai mis. Voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est le code de mon téléphone. Voilà. Voilà, il est connecté. Voilà, je cherche le pays que je veux. C'est ici Belgique, mais je cherche le pays que je veux. Je vais mettre sur Suède. J'ai mis sur Suède. Tranquille, il est connecté. C'est n'importe quel pays que tu veux, tu mets, ça se connecte directement. Voilà. Donc, voilà comment télécharger. Moi, c'est ce que je connais. VPN-Super. Information de dernière minute. Tu partages, tu t'abonnes. Et puis, tu mets un j'aime. C'est de ça qu'il s'agit. Information de dernière minute. À prendre très au sérieux. D'abord, on va écouter la vidéo d'un ruminant qui se plaint. Hein? Après, il vous donne l'information. Tu t'abonnes, tu partages, tu mets un j'aime. D'ailleurs, tu mets un j'aime, tu partages en même temps. Hein? On écoute sa vidéo puis il revient tout le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as qu'à mourir. C'est ton papa, tu n'as qu'à venir au pouvoir. Faut aller prendre ton grand-père. Faut aller détruire sa tombe, t'as l'envoyer au pouvoir. Toi, tu n'as jamais mouru. Toi, tu vas pas mourir. Non, à la fin, il est mort. Il est parti chez les blancs, il ne vient pas. Daniel, un petit peu de la peau. Toi-même, tu vas mourir. Ton papa va mourir, tes amis vont mourir. Toute ta famille va mourir. Même ton bonjour va mourir. Ton bonsoir va mourir. Tout ce que tu as fait, ça va mourir. Ou bien quand on dit la mort là, c'est une bonne chose. La mort là, c'est quelqu'un qui est parti et puis il ne revient jamais. Quand il ne va pas venir là, c'est pas toi qui as nourri ses enfants. Donc on a qu'à arrêter de souhaiter la mort de nos prochains. Arrêtons ça. Alassane, elle est venue dans le pays, elle a travaillé pour nous. Demain, là, notre enfant que vous voyez là, vont plus partir en Europe. Tout le monde doit, moi-même je dois. Il y a les gens même je les dois. Il y a les gens même je les dois et qu'ils me cachent. Nous tous on doit. Toi-même, regardez ma vidéo là, tu dois aussi. Donc tout le monde doit. Même les blancs même ils doivent. Même les Américains même doivent. Tout le monde doit. Non, arrêtez de dire que non, il a pris crédit, il avait comme ça, il a tué ici, il avait comme ça. Arrêtez ça. Voilà, mettez la paix de mon pays. Vous êtes trop méchants, vous les Ivoiriens là. Le monsieur n'a qu'à mourir, pourquoi? Il a pris crédit, s'il est mort là, toi tu as remboursé. Toi-même tu dis qu'il a pris crédit. S'il est mort là, tu peux rembourser son crédit. Arrêtez de casser le nom du monsieur là. Si vous ne l'aimez pas, dites que vous ne l'aimez pas. Tout le monde est mauvais. Il n'y a pas un président qui a été bien devant vous ici. Voilà, il n'y a pas un président qui a bien travaillé en Côte d'Ivoire ici.
Selon vous, il n'y a pas un président. Voilà, donc arrêtez ça là. Lui au moins il a fait route. Lui au moins il a fait des merveilles. Lui au moins il a fait des choses qu'on n'a jamais vu ça dans nos pays. Donc si vous ne l'aimez pas, dites que vous ne l'aimez pas. Vous avez compris? Moi je ne suis pas politicien. Voilà, moi je ne suis pas politicien. Moi-même ils ont cassé mon magasin à Makori. Voilà, ils ont cassé mon magasin aussi à Makori. Donc arrêtez de gâter le nom du monsieur là. Vous n'avez pas pitié des gens. Le monsieur n'a qu'à mourir. C'est ton papa qui n'a qu'à venir au pouvoir. Si Alassane est mort là, ton papa n'a qu'à venir au pouvoir. Voilà. Il fait de venir dire il n'est pas politicien. Non, tu es politicien. Tu es politicien. Il ne faut pas dire tu n'es pas politicien, tu es politicien. Tu dis, non, le gars il a fait beaucoup de choses qu'on n'a jamais vues en Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'on dit. Nous on accepte nos cœurs restent ouverts. Mais on dit il est où? Il est où? Ça cause de ça, vous êtes en branle. Non, monsieur Nakamori, quand il met là, c'est la mort là, quand il t'a il ne revient plus. Ah, donc ceux qui sont morts à Djoko, ils sont revenus. Hein. Ceux qui sont morts pendant la désobéissance civile de 2020, ils sont revenus. Kofi Toussaint, il est revenu de la vie hier. Ceux qui sont morts en 2025 pendant l'élection, ils sont revenus. Hein? C'est ça qu'on dit souvent, c'est pas être vieux qui est intelligent, très bête. Bon, tu es devenu politicien maintenant. Comme tu es devenu star, on va te rendre star. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il dit, la nouvelle qu'il a annoncée aux Ivoiriens, c'est que, vu le comportement du RDR, vu le comportement de la présidente de la République, vu le comportement de tout cela, Dramane Ouattara est vraiment dans un état critique. Ou soit il a déjà, soit il est dans un état très critique. C'est ça qu'il s'agit. Soit Dramane Ouattara a déjà, soit il est dans un état très critique. C'est ça qu'il s'agit. Vu leur agissement, tout ça, Adjoumani qui vient faire les photos IA et tout ça là, vu tout ça là, vu la branle que le RDR fait, bon voilà, il a déjà ou il est dans un état critique. Mais, on revient. Par exemple, dans tout le groupe, on a ensemble Bouyaka. Amis, regardez un peu la souffrance. Les policiers ont encore fait les victimes. Nos frères ivoiriens. Les policiers ne veulent pas laisser les gens rouler la moto tranquillement. Quand tu te réveilles le matin, pour chercher ton argent, nous qui sommes les livreurs là. Les policiers ne veulent pas nous laisser tranquilles. On est fatigués. Il n'y a pas un gars qui vient de mourir dessus là. Quand c'est le vent marcher, les gens disent non, ceux-là ils marchent. Nous là, c'est notre gagne-pain. On fait livraison pour manger. On roule moto pour moyen. L'État, pardon, on a fait la quoi. Quand il se lève le matin là, c'est le poursuivre moto. Oui. On est ensemble motard. Ils prennent bois pour aller la motard. Ils prennent ça pour verser l'affaire de moto. Donc, un gars qui vient mourir à cause des policiers. Trop c'est trop. La police là, trop c'est trop. En fait, moi, c'est que je veux savoir là. Je veux savoir si les policiers, tous ceux qui sont pas là, s'ils font en formation juste pour les agents, ou bien s'ils font en formation pour protéger la population. Parce qu'actuellement, ce qu'on fait là, je ne vois pas le mal qui est dedans. On a fait se débrouiller juste pour gagner un peu d'argent. Et de ça, on nous poursuit comme des voleurs. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a des voleurs partout. Il y a des voleurs partout. Il y a des braquages partout. On les laisse. C'est nous, on a on est derrière nous. Je veux savoir si les policiers, s'ils vont à l'école de police, tous ceux qui vont faire la formation là, si c'est pour suivre des engins. Après ça, je ne vois plus quoi ils font encore. Moi, c'est ma question. On est fatigué. Le jeu, on est fatigué. Si on vole, vous allez dire on est voleur. Si on braque les gens, vous allez dire on est braqueur. On sort matin aussi pour nous chercher pour avoir 100 francs pour manger. Les policiers, ils prennent bois et nous tapent et nous poussent. On n'est pas les êtres humains. Maintenant, tout ça là aussi, l'État va chaque jour, l'État ne va pas parler. On est là, l'État. On est fatigué, le père. On est fatigué. Ouais, les paysans sont fatigués, pardonnez, aidez-nous. Si on ne fait pas ça, on moyen comment les policiers méchants aussi, et nous tuent sur la route seulement. Ouais, vous voyez un peu non? Il y a quelqu'un qui vient de mourir dessus là, un livreur qui vient de mourir. Il voulait fuir policier, le livreur voulait fuir policier, il s'est donné la mort. Ouais. Voilà quelqu'un qui est mort. Voilà. Aïe aïe aïe. Vous voyez comme il est mort? Voiture a brûlé sa tête. Les policiers sont à la base. Dites au gouvernement que c'est trop. Les policiers ont trop tué les livreurs. Les policiers ont trop tué les livreurs, les motards. Les policiers ont trop tué les motards. On souffre. Les livreurs souffrent. Rien, tous ceux sont les livreurs. Mais on ne peut pas bien rouler moto. Une personne que vous voyez ici là même, au moins la personne nourrit au moins 15 personnes à la maison. 15 personnes à la maison. Maintenant, ça nous empêche même de pouvoir vivre. Comment nourrir nos parents? Il n'y a pas de travail, hein? On fait livrer pour moyen. Mais à cause de la pollution, on ne peut pas bien rouler. On a oublié de rouler en sens inverse. Souvent, il te siffle, il enlève la clé. Souvent, il te lui met bois.
Quand tu les vis, tu prends ma trappe pour te transformer. Il y a eu trop de morts cette année-là. Il faudrait que ça arrive chez le gouvernement. Trop, c'est trop. Là, vous venez écouter la vidéo de ce jeune-là qui sont en train d'appeler le gouvernement à l'aide. Les policiers, c'est le gouvernement. Tenez vraiment là. Ce sont ses cousins, ses neveux là. C'est eux qu'il a mis là. Donc vous voyez le comportement qu'ils ont là. C'est le comportement de tenez vraiment qui est là. Vous pensez qu'il y a quoi dans ce qu'ils font là? Il n'y a rien de nouveau. C'est nous les Ivoiriens là qui devons nous dresser comme ça. J'ai fait une vidéo pas plus tard que hier ou avant-hier où j'ai interpellé les policiers qui rentraient dans la cour pour aller récupérer des motos et tout ça. Voici le problème qui est là. Mais faites votre boulot. Ça vous coûte quoi de respecter ce que vous avez appris à l'école de police? Peut-être votre patron vous demande trop d'argent. Ok? Mais de grâce. Si on vous demande d'envoyer 1 million chaque fois qu'on vous envoie sur le terrain, mais dites-là que ceux que vous devez aller racketter là, c'est des Ivoiriens comme vous. Aussi là, ils ont des enfants, des parents à la maison. Bon, lui qui a perdu la vie, qui est là, on fait comment? Qui est responsable de ça? Qui va dédommager sa famille? Faudrait que vous réfléchissiez, les gars. C'est bien beau, vous êtes en tenue, c'est beau. Vous êtes armés, les gens ont peur de vous, ouais, c'est bien. Mais réfléchissez. Parce qu'une vie perdue là, c'est toute une lignée qui est perdue. Une famille, peut-être il a sa femme, sa copine, ses parents, peut-être même lui, vous le voyez en train de rouler moto. Vous le dénigrez, mais sa maman qui est au village là, c'est moto qui roule là, il prend pour nourrir sa famille depuis le village. C'est même moto là, il prend pour louer une maison dans Abidjan là. Vous savez comment les maisons sont chères. Mais ils se battent comme ils peuvent pour pouvoir nourrir les familles, les copines, les enfants, envoyer les enfants à l'école. Avoir un peu d'éducation, l'éducation qu'eux n'ont pas pu avoir. Et puis ils sont chauffeurs de moto là. Ils envoient les enfants à l'école. Mais vous là, à faire des réseautages, à faire de parentage, à faire des rattrapages ethniques, vous êtes dans l'armée. Vous ne savez même pas lire, vous ne savez pas parler français. Alors que pour entrer dans l'armée, il faut avoir minimum BPC. Bon, quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom, qui ne sait pas lire, il a fait comment pour avoir BPC là? Il a fait comment? Vous êtes plein comme ça dans l'armée. Vous, votre gamme là, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Parce qu'à l'école de police, là, on devrait en temps normal enseigner le droit. C'est ce que nous on sait en Côte d'Ivoire. On sait que quand il y a policier là, la première année, les 2 premières années là, on vous enseigne à l'école de police la loi. Et puis après, vous partez en formation. C'est-à-dire qu'on finit de vous éduquer là. On finit de vous apprendre les lois, les codes de la route et tout ça. Maintenant, vous avez en formation pour aller vous muscler, vous apprendre les choses, tirer et tout ça. Mais vous là, je ne sais pas, vous avez fait 3 ans là. C'est pourquoi? Parce que vous ne connaissez rien du tout. Vous ne savez rien du tout. Parce que quand vous voyez des gens qui se plaignent à longueur de journée, mais c'est grave. Vous entendez ce qu'il a dit? On a des chauffeurs qui roulent même souvent à contresens à cause de vous. Tellement les gars même, ils veulent vous éviter même là. Ils commettent encore d'autres délits. Alors que vous voulez l'arrêter, parce que vous voulez le racketter. En voulant le racketter, vous l'emmenez à faire d'autres délits. Les amis, de grâce, aidons-nous. Ouattara est mauvais, ouais. Mais vous aussi, vous êtes des humains. Celui qui a couché là, peut-être même c'est le frère d'un de tes collègues policiers. Tu ne sais pas. Peut-être même son frère, il est en formation. Tu ne sais pas. Tout le monde peut pas être enfant de ministre en Côte d'Ivoire. Il y a des pauvres parmi nous là. Il y a des gens qui, vraiment, leurs parents conscieux. Mais réfléchissez un peu. Et puis, soyez humains. On ne va pas venir ici tout le temps, mettre les mêmes choses, vous répétez les mêmes choses. On ne va pas le faire. Il faudrait qu'un jour, vous-même là, vous vous rendiez compte que ce que vous faites là, c'est pas bien. Vos chefs, ils vous demandent des millions. Mais dites-leur que ceux qui sont en ville là, ce n'est pas des moutons. Ceux que vous rackettez là, ce ne sont pas des banquiers. Ceux qui volent la Côte d'Ivoire, vous les connaissez. Lassine Diaby, lui seul, il a pris 100 milliards. Il allait se coucher à ça. Il n'a ni remboursé.
il n'a rien fait, c'est resté comme ça. Si c'est Bakongo que vous voyez là, il a détourné 100 milliards, il n'a pas remboursé, c'est pas allé quelque part. Aujourd'hui là, au RHGP, tout le monde dit, oh les dangereux, les dangereux. Alors que c'est un voleur ambulant que vous voyez là. Le premier ministre, l'ex-premier ministre, Patrick Kachi, il a détourné des centaines de milliards aussi. C'est pas allé quelque part, le même il est là, vous l'applaudissez, vous dites ce que vous voulez. C'est ça la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les pauvres gens qui se battent pour nourrir leur famille, vous les traquez, vous les stressez. Mais les vrais voleurs, que tout le monde connaît, que tout le monde sait, vous ne les arrêtez pas. Voisin a fait le Snedaï, détournement de 3 milliards. C'est pas allé quelque part. Le DAF qui a détourné plus de 10 milliards, c'est pas allé quelque part. Mais on les voit tous, on les voit, on sait qui volent. Mais ils volent même pas millions, ils volent tous des milliards. Mais vous laissez des gens qui volent des milliards pour aller poursuivre, matraquer des gens qui cherchent 5 000, 20 000 pour aller nourrir leur famille. Soyez cohérents. De grâce, réfléchissez avant de poursuivre ces gens-là. Parce que nos parents, nos frères, ils veulent aussi vivre. Ces motards que vous voyez, pour ne pas dire, ces motocyclistes que vous voyez là. Mais de grâce, ce sont des êtres humains. Ce qu'ils font là, ils ne le font pas contre vous. Ils ne sont pas contre vous. Au contraire, ils veulent juste vivre. Dans un pays où il y a 2% de chômeurs. Mais comment vous expliquer qu'il y a autant de personnes qui s'adonnent à ce travail-là? Un boulot qui est très risqué. Très, très risqué. Mais les gens s'adonnent à ça. Parce qu'ils ont besoin de nourrir leur famille. De grâce, réfléchissez avant de chercher à arrêter les motos, avant de les taper avec cailloux, avant de mettre sable dans leur visage. Vraiment, réfléchissez. Vous n'êtes pas tous des djoulas dans l'armée. Il y a au moins des gens qui... Hein? Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.